La Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Arnold Jude, je l'ai 104.5. Arnold Jude, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Il y a la forme? Ah, super. Tu as 25 ans de carrière, c'est ça? Tu as commencé en 1993. C'est ça, exactement. Tu avais quel âge? J'ai 18 ans, 19 ans. Ah, ça, c'est long. Tu as chanté beaucoup de chansons, hein? Oui, beaucoup. J'ai chanté. Je sais même plus le nombre, mais j'en ai chanté beaucoup. Toi, tu n'as fait que de la musique dans ta vie. Non, je sais pas que la musique, je travaille aussi. Moi, je suis fonctionnaire. Hein. Ah bon? La musique aussi, c'est le travail. Oui, bien sûr. En plus de mon travail d'artiste. Donc, tu es le genre de gars qui décourage la jeunesse. Qu'en fait, ne faites pas que de la musique, ça Mais va non, rien vous rapporter. Non, du tout, c'est pas ça. C'est que les réalités sont différentes ici, à notre niveau, d'accord? On ne gagne pas des masses en matière de musique. Et même pour gagner de l'argent vraiment dans la musique, il faut avoir un talent vraiment particulier. Toi, tu n'avais pas de talent particulier, tu avais un talent particulier. Tu as fait danser tout le Gabon. Mais c'est ça, justement. Donc, je veux dire qu'on compte du bout du doigt des gens qui ont eu ma carrière, qui ont eu des tubes à profusion comme j'ai fait. Donc, pour plus de sécurité, moi, je conseille aux jeunes de faire les études et de faire la musique en parallèle aussi. Ils peuvent aussi faire des études de musique. Bien sûr, des études de musique, mais au finish, c'est pour faire quoi? C'est pour faire de la musique, mais la musique, il faut que ça paye. Il faut que ça fasse vivre son nom. S'ils font la musique, des études de musique pour devenir professeur de musique, d'accord, ça va payer systématiquement tous les mois. Mais la musique, comme je la fais là, ça ne paye pas tous les mois forcément. D'accord? Ça paye. Est-ce que c'est pas le manque d'engagement que votre génération a eu pour que le système musical ne soit pas organisé? Est-ce que vous n'êtes pas... Déjà, moi... Parce que vous aviez des ouvertures à cette époque. Vous avez des ouvertures à Non, cette déjà, époque. Vous avez moi- des moyens de pression. Non, Est-ce mais- que vous avez utilisé ça? Non, déjà moi je viens d'une génération, celle des deux dernières générations, 20-25 ans. Oui. J'ai trouvé des gens avant moi, d'accord? Oui. Bon, mais moi quand j'arrive, je fais bouger les choses quand même. Hein, parce que ils sont pas nombreux les artistes qui ont fait des concerts comme moi avec leur seul nom à l'affiche. Arnaud joue dans le concert et c'est plein. Moi j'ai fait bouger des choses. J'ai créé j'ai été un précurseur dans plein de choses, les playlists, les concerts, j'ai fait plein de choses. J'ai d'accord? été ambassadeur aussi. Oui, je suis toujours ambassadeur UNESCO pour la paix. Donc, je pense que j'ai été un modèle et je suis toujours un modèle pour la jeunesse pour montrer que la musique, quand on la prend au sérieux, elle paie elle fait vivre son homme. Ouais. Voilà. Moi, d'accord, j'ai mon salaire de fonctionnaire qui passe tous les mois parce que je vais au travail tous les jours. Je respecte mon travail de fonctionnaire. D'accord, mais j'ai fait la musique avant d'être fonctionnaire. Hein. Oui. Mais comme j'avais fait des études, je me suis dit, écoute, le pays, on ne sait pas comment la musique, ça bouge. Un temps, il y a des vaches maigres, des vaches grasses. Il vaut mieux avoir un truc stable. Donc, je suis reparti, j'ai fait mon concours, je suis rentré à la fonction publique tranquillement et je suis un agent de l'État. Je reçois mon salaire tous les jours parce que je vais au travail tous les jours. Et dans mes heures libres, je m'organise à faire ma musique. Je continue de la faire. Et ça dure depuis 25 ans maintenant. De 93 jusqu'en 2018, quelles sont les grandes étapes de ta carrière? Mais les grandes étapes de ma carrière, je ne sais pas, qu'est-ce que tu entends par grandes étapes de ma carrière? Les grands moments. Les moments de ma où tu as carrière. vraiment eu un buzz de malade, quoi. Mais, Et puis à des moments aussi, tu as sorti des trucs qui n'ont pas marché, c'est ça? oui, les étapes. mais déjà mon premier album, hein, parce que de toute manière en 93, quand je sors mon premier album qui s'appelle Ncho, c'est un succès, hein, parce que j'avais 18 ans et on n'était pas nombreux, les artistes de cet âge, à sortir un album, un clip bon enfant qui tournait sur les chaînes de télé. Et dès 18 ans, je me suis retrouvé invité dans tout le Gabon. Tu avais J'ai le travaillé- buzz. Oui, j'avais le buzz. Je chantais sur toutes les cours, les grandes comme les petites. J'étais vraiment Il y avait de l'argent à cette époque. Il y avait de l'argent à cette époque, mais à cette époque, je faisais dans la musique urbaine. D'accord, mais ça ne nourrissait pas autant son âme. Je pense que c'est ma jeunesse qui attirait les gens. Le fait qu'on voit un jeune beau garçon et tout ça, qui chante et tout ça, et ça pue aux gens. Mais après, j'ai fait un virement en 2000 pour sortir Elon 2000. Ouais. Alors là, c'est le moment fort de ma carrière. Voilà, c'est ce que j'appelle Elon une 2000, étape. c'est l'apothéose totale. Ça finit de m'installer dans le paysage musical gabonais jusqu'à aujourd'hui. C'est un titre qui a vraiment... Je vais vous révéler un petit secret. Elon 2000, c'est le disque le plus cher de la musique gabonaise. Ça fait chemin C'est un de maxi Elon single. 2000. Voilà. Elon 2000, c'était un maxi single de 2 titres. Et on le troisième, là. vendait à 13 000 francs, 2 titres. Jusqu'à 13 ce 000. jour, il n'y a pas eu un disque dans la musique gabonaise qui a fait 2 titres à 13 000. On le vendait à 13 000 et il s'est vendu comme des petits pains. Je me souviens à l'époque, les commerçants au marché
acheter les cassettes en carton. C'était en carton. On vendait 1000 cassettes toutes les semaines. C'était un moment très fort de ma carrière. Et voilà. L'inspiration, t'étais venu d'où? Mais vous savez, quand j'étais dans Les Enfants du Monde, là-bas, on chantait dans toutes les langues du Gabon. Hein. On chantait dans toutes les langues du Gabon. Avant que je ne sois dans Les Enfants du Monde, encore plus jeune, j'avais 12 ans, j'étais dans une chorale à Lambaréné. Et j'étais le seul bilope de la chorale. Tout le monde était fan, sauf moi. Et je chantais enfant. Donc j'avais une aptitude à chanter le fan. Et donc, quand j'ai vu le groupe Vibration, parce que c'est eux qui ont sorti le premier Hello dans le genre. Mais je me suis dit, moi, je faisais ma musique R&B et tout ça, et qui marchait tant bien que mal. Mais comme je disais encore tantôt, c'est surtout à cause de ma tête et ma naïveté de jeune qui débute, qui a plu aux gens. Mais dès que j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça, là, je sais le faire. Et je peux bien le faire. Voilà, parce que c'est ça aussi, il faut dire aux jeunes aussi, c'est que il ne faut pas hésiter de copier ce qui est bon. J'ai vu Vibration, j'ai dit, ça, je peux le faire, et à ma manière. Et j'ai dit, je saurai l'an 2000. Et j'ai sorti l'an 2000, c'était un raz-de-marée. Et je n'ai plus arrêté de chanter enfant depuis ce temps. Et j'ai mélangé toutes les autres langues du pays. Comment tu fais pour sortir Elon 2000? Tu vas chercher un batteur? Ou bien tout c'est géré en studio? Non, on amène un batteur, on cherche un batteur. Je demande à mon équipe, des gens qui travaillent autour de moi, il faut que j'ai un batteur. Déjà, la langue, au départ, je ne la parle pas parfaitement. On me traduit le texte. Je choisis quelques morceaux du village que je réadapte. Et tout ça, c'est comme ça que je fais Elon 2000. On fait venir des musiciens parce que Elon 2000, c'est un savant mélange de musique traditionnelle, donc l'Elon pur, et puis de musique moderne. Voilà. Et puis, il faut dire que ce qui fait un peu la différence entre moi et ce qui chante enfant, c'est que je chante enfant, mais je chante enfant comme si je chantais le R&B, le hip-hop. Hein. C'est ça qui fait la particularité d'Arnold Jude. Quand vous écoutez comment je chante, il faut bien écouter comment je chante le fan. Comment je surfe sur la langue. Sur les vibes. Sur les vibes. C'est ce qui fait cette différence, qui donne ce cachet particulier à la musique fan d'Arnold Jude. Pourquoi tu le regardes comme ça? Non, moi, j'écoute le bilan des 25 ans. J'écoute, voilà. Je suis très attentive. C'était pas cher? Une séance studio avec tous ces musiciens. Mais c'était cher, mais moi, vous savez, moi, je suis convaincu. Je suis venu sur Terre pour chanter. Et je me donne les moyens de chanter, de réussir dans la musique. Donc, moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans. Okay? J'étais au lycée d'État, de l'Estuaire. Je travaillais tous les week-ends dans une pharmacie. Toutes les vacances dans une pharmacie. Je prenais mon argent, je mettais de côté, j'économisais pour faire mes albums. D'accord. Et quand j'ai eu de l'argent, je suis rentré en studio. Ça produisait des spectacles. Quand ça produisait des spectacles, je mets de l'argent pour le prochain morceau, pour le prochain clip. Je mets de côté, je mets de côté. C'est ça, il faut pouvoir être organisé. Pour tenir le cap comme ça, il faut être très, très, très organisé. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est vrai que Elon 2000, ça fait un petit budget, mais j'avais les moyens de le faire. Et puis, j'ai eu le soutien de mes parents aussi. Hein. D'accord. Arnold Jude, alors pour ces 25 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Mais pour les 25 ans, déjà, il y a la sortie du Jude qui présente Hilaria Natural Flow, c'est le maxi single qui Natural annonce... Flow qu'on écoute ici tout le temps avec le titre Précieuse. Voilà. Parce que tu es ma précieuse. Donc, dans ce maxi single, comme je disais, je prépare Natural Flow et Hilaria. Je me suis dit au bout de 25 ans, juste les mes 25 ans, qu'est-ce que je pourrais faire aussi en cadeau, à part le spectacle et tout ce qui va être autour? Mais je vais offrir de la musique, je vais offrir 2 jeunes. D'accord. Donc j'ai lancé 2 artistes, Natural Flow et Hilaria, qui sont des artistes, quand on écoute, qui sont des artistes de qualité. Parce que je me suis dit, moi je fais de la qualité, pourquoi je vais produire des artistes bas de gamme? Donc j'ai produit ça. Donc ce maxi single annonce la sortie en août, la sortie du best-of. D'accord, ton best-of. Voilà, le best-of de 25 titres. Ouais. Voilà, tout tourne autour du chiffre 25. D'accord? Donc là, on célèbre les 25 ans d'Arnold Jude. Il y aura un best-of de 25 titres d'Arnold Jude, les 25 titres qui ont marqué la carrière d'Arnold Jude. Il y aura un best-of vidéo, les 25 vidéos qui ont marqué la carrière d'Arnold Jude. Et on va venir à une grande soirée de gala VIP pour commencer. Oui. Qui va se faire le 25 août 2018 à partir de 20h25, quelque part dans Libreville. On garde encore l'endroit secret. Au point kilométrique 25. Voilà. Et on va venir écouter 25 tubes d'Arnold Jude qui chantera en duo avec 25 artistes. Pendant 25 minutes. Ouais, non, ça va faire 2h25. pendant 2h25. D'accord, ok. Merci Arnold Jude. Et tout ça, la machine se met en action quand?
mais la machine est en action. D'accord, ok. Voilà. Tout est déjà en train de se peaufiner. Voilà, c'était le début de la machine. Elle se peaufine au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date. Là, on a déjà en répétition. Est-ce que tes sons seront disponibles sur les plateformes digitales? Mais là, vous pouvez aller sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify. Vous avez le marqué single Jude qui est disponible sur toutes les plateformes. Y compris l'hymne à la paix? L'hymne à la paix, bien sûr. D'accord. Ma terre s'appelle, hein? Non. C'est pas ça. Exaltons la paix. Avec Queen Koum cette fois-ci. Avec Queen Koum, Angela Sélé et Lauriane Kondo. Tu as repris une Koumenken de Pierre Clavenza. De Pierre Clavenza, on en avait déjà parlé ici, mais ça c'est la vidéo quand même qui est sortie. Oui, c'est celle-là. Elle est sortie il y a une semaine. Une semaine ou 5 jours comme ça. Une semaine, je crois. Une semaine, voilà. Mais très bien accueillie. Et les commentaires sont positifs. Et voilà. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Je disais la dernière fois que j'ai repris cette chanson parce que déjà Pierre Clavenza, ça a été modèle pour moi. J'aimais le voir sur scène quand j'étais petit. Et puis c'est quelqu'un qui était très admiratif de mon talent. À chaque fois que je l'ai croisé, il n'hésitait pas de me dire je trouve vraiment, vraiment excellent ce que tu fais. D'ailleurs, je me souviens quand en 2007, lors des Balafon Gabon Music Awards, j'avais été nominé 4 fois. J'étais le seul artiste nominé 4 fois, donc 4 catégories. Et j'ai eu qu'un seul balafon. Donc, quand des catégories, c'est la dernière catégorie. Hein. Donc, meilleur artiste tel, je gagne pas le balafon. Troisième, non, j'étais énervé. J'ai dit non, là, c'est pas bon. Et je sortais de la salle et tout ça. Après, meilleur artiste variété, Arnold Jude. Et c'est Pierre Clavenza qui m'a remis le balafon de meilleur artiste variété. Et je vous dis, il me disait quelque chose dans l'oreille. Si vous voyez les photos, il est en train de me parler dans l'oreille. Parce que j'étais très en colère ce jour-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je ne gagne pas dans toutes les autres catégories? Mais en vérité, je n'avais pas compris. C'était peut-être de stress. Être nominé seulement 4 fois, le seul artiste gabonais à être nominé dans cette cérémonie pendant 4 fois, dans 4 catégories, c'était la plus belle victoire. Après, j'ai eu le balafon du meilleur artiste variété 2007. Et ce que Pierre Clavenza m'a dit à l'oreille, je ne vous le répéterai pas, c'était quelque chose de génial. Voilà. Et après, quand cette chanson, elle m'a bercé pendant toute mon enfance, parce que c'est la toute première chanson de Pierre Clavenza, pour vous le dire. Elle n'existait pas en 10, hein, ça passait qu'à la radio, comme ça. Et quand j'ai eu envie de la reprendre, j'ai contacté son fils, qui est Miguel, qui a fait la vidéo de Chichi Koulé. Et il m'a mis en contact avec sa mère, sa famille. Je suis allé, je leur ai demandé l'autorisation. Mais c'est avec grand plaisir qu'ils m'ont offert. Je dis non, parce que notre père nous disait que ce garçon, il est excellent. Voilà. Et ils m'ont donné l'autorisation de reprendre. Et j'ai repris. Et c'est fort de constater que c'est une très très belle reprise. Donc on attend août pour avoir ton best-of. Voilà, août, le best-of sort. 25 tubes d'Arnold Jude. Je dis bien les 25. Quand vous écouterez de la première à la dernière chanson, vous la connaissez. D'accord. Merci, c'est Arnold Jude avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haut de la capitale. Vous êtes sur les Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.